Donald Trump qui a dit cette nuit concernant l'Ukraine que l'Ukraine pourrait être russe un jour comme elle pourrait ne pas être russe un jour. Il dit ça juste avant une rencontre entre le président ukrainien et le vice-président américain. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? La souveraineté de l'Ukraine et la capacité des Ukrainiens à choisir librement leur avenir démocratique, leur avenir européen, eh bien, c'est un intérêt qu'on partage tous. Ça doit être un intérêt des États-Unis, c'est un intérêt des Européens. Aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour assurer la sécurité du flanc est de l'Europe et donc doit continuer à les soutenir. C'est la position de la France, c'est de dire de façon très simple que la sécurité de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine doit être décidé avec les Ukrainiens et la sécurité et l'avenir de l'Europe doit être décidé avec les Européens. Est-ce qu'il va trop loin, Donald Trump, Benjamin Haddad, en se mêlant de ce que doit être ou pas l'Ukraine? Excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu ces dernières questions. Est-ce que Donald Trump va trop loin en se mêlant de ce que doit être ou pas l'Ukraine? C'est aux Ukrainiens de choisir leur avenir. Les Ukrainiens se battent aujourd'hui pour leur avenir démocratique. Ils se battent aussi pour la sécurité des Européens. C'est pour ça que c'est notre responsabilité à tous de continuer à leur donner les moyens de pouvoir se battre et de se défendre parce que fondamentalement, la seule façon aujourd'hui de mettre fin à cette guerre, la seule façon d'aboutir à une négociation, c'est de rétablir le rapport de force sur le terrain et de faire comprendre à la Russie qu'il n'y a aucune issue militaire à cette guerre. Vous savez, il n'y a pas de solution simple, rapide, facile à cette guerre en Ukraine. On voit que c'est la Russie qui refuse aujourd'hui la négociation, qui escalade sur le terrain, qui continue à avoir des buts de guerre maximalistes. Et d'ailleurs, il faut souligner que l'administration Trump, le président Trump lui-même, il y a quelques jours, avait émis la possibilité d'augmenter le coût économique, les sanctions sur la Russie. Parce que fondamentalement, si on veut demain une négociation équilibrée, équitable, eh bien, il faut renforcer la main des Ukrainiens, leur donner les moyens sur le terrain et puis après s'investir dans la reconstruction et les garanties de sécurité à long terme pour l'Ukraine. Une fois de plus, ce sont nos intérêts de sécurité qui sont en jeu, aussi bien d'ailleurs ceux des États-Unis que de l'Europe, parce que ce serait dans l'intérêt de personne et certainement pas dans l'intérêt des États-Unis de donner une victoire à Vladimir Poutine. Quel message est-ce que ça enverrait? Quel précédent est-ce que ça représenterait sur d'autres théâtres dans le monde ou pour l'avenir de la sécurité internationale?